Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais, ma vie a changé. Depuis que je suis né de nouveau, depuis que j'ai accepté de donner ma vie à Christ, ma vie a changé. Vous savez, il y a environ 3 ans, je menais une vie de débauche. J'étais infidèle. Je n'aimais pas mon prochain. Quand je vois quelqu'un dans mon entourage réussir, ça me fait mal. Et je me dis pourquoi c'est pas moi qui réussis et que c'est lui qui réussit. Et je commence par le persécuter. Je commence par chercher à comment le détruire. Là où je travaillais, je volais le service. J'ai engagé les brigands pour qu'ils aillent faire du mal aux autres, tout ça. Pour que ce soit moi seul qui réussit. Mais depuis que j'ai connu Christ, j'ai laissé tout ça. Depuis que j'ai commencé par aller à l'église, j'ai laissé tout ça. Et je mène une vie maintenant d'amour. Une vie de justice. Vous savez, c'est pas moi qui tiens ce discours. J'essaie juste de paraphraser ou d'interpréter les illuminés en Christ. Ou enfin, les gens qui croient que quelque chose a changé dans leur vie alors qu'ils sont des gens vraiment mauvais. De mauvaises personnes. Parce que quelqu'un de normal, à mon avis, quelqu'un de normal, quelqu'un de sérieux, n'a pas besoin d'aller dans une église, dans une synagogue, ou quelque part, de prendre, d'accepter quelqu'un dans sa vie comme sauveur, avant de pouvoir être cohérent, avant d'être pertinent, avant d'aimer son prochain, avant de prendre conscience dans sa tête que voler n'est pas bon, avant de savoir que aimer son prochain, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi, je n'ai été nulle part dans une église apprendre qu'il faut être juste dans la vie, qu'il ne faut pas être aigri ou qu'il faut être heureux de voir ses frères, ses proches réussir. Pour moi, c'est des questions de valeur, c'est des questions de morale basiques. Mais quand j'en viens à voir des gens crier sur tous les toits, crier que ouais, parce qu'ils vont dans une église, ils ont eu du travail, ils ont ceci, ils ont cela. Moi, bon, je me dis finalement, les gens là ne savent pas de quoi ils parlent. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander, moi, je travaille tous les jours, j'essaie d'avancer à ma manière, j'essaie d'être juste autant que je peux avec les personnes avec qui je travaille, les gens que je côtoie, j'aime mes prochains, je ne trouve aucun plaisir à détester quelqu'un ou à critiquer quelqu'un, à être de mauvaise foi. Et ça, je n'ai pas eu besoin d'aller dans une église pour apprendre ça ou d'aller donner ma vie à un prophète pour ça, non. Ma conscience me l'a appris. Et j'en ai fait une mode de vie. Maintenant, s'il faut que les gens aillent donner leur vie à quelqu'un, à un sauveur, à quelconque, avant de pouvoir être cohérent, avant de pouvoir respecter les autres, avant de pouvoir être un bon citoyen dans la cité, encore que ceux dont on parle, ils sont loin d'être des citoyens exemplaires. Parce que c'est eux qui insultent les gens dans la circulation, c'est eux qui ne respectent rien du code de la route, c'est eux qui conduisent du n'importe quoi sur la route, en disant que ouais, ils sont dans le sang de Jésus, c'est-à-dire des gens qui ne respectent absolument rien en circulation. Et si tu lui demandes pourquoi il fait ça, il te dit que lui là, il est dans le sang de Jésus. Vous savez, moi je prends souvent Zémidian, au Bénin là on parle de Tassimoto. Et quand je veux monter sur un Zémidian, je lui cite mes règles. Et mon ami, respecte le code de la route, respecte les feux, respecte les autres dans la circulation. Ne parle pas mal aux gens. C'est comme un coup que je récite tous les jours quand je veux prendre un taxi-moto, que je veux emprunter un taxi-moto. Et il y en a beaucoup pas mieux qui se moquent de moi. Ah, toi, c'est quoi? C'est Jésus qui conduit. Voilà, tu es malade. Quand tu n'as même pas de... tu n'as pas de... Comment on dit? Bref, tu n'es pas conscient. Tu n'as pas conscience de toi-même. C'est toi qui conduis, tu fais du n'importe quoi, tu fais des dépassements hasardeux.
Et tu me dis que c'est Jésus qui conduit alors que c'est toi qui es sur la moto, c'est à toi que je suis en train de confier ma sécurité pour me déplacer d'un point A à un point B. Les gens comme ça, comment ça marche dans leur tête? Les amis, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. La question me turlupine dans la tête tout le temps. Être quelqu'un de bien, je pense que c'est la chose qui devrait être la mieux partagée. Être quelqu'un qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne cherche pas du mal à son prochain, devrait être une question basique. Et maintenant, quand on parlera de la paix intérieure, on parlera de la spiritualité. C'est une question de connaissance. C'est une question de culture, c'est une question de recherche. On n'a pas besoin d'aller remplir sa tête de dogmes. C'est comme ça, on ne le remet pas en question. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. À plus tard.